Des globetrotteuses, des voyageuses en solo. Voilà l'histoire que je vous raconte tout de suite avec mes invités. Bonjour, Yojeon Kim. J'ai essayé de prononcer à peu près correctement votre nom. Parfait. Oui, pas parfait, Bonjour, mais correct. monsieur. On va dire correct. Nomad Her, c'est le nom de l'entreprise que vous avez créée et que vous allez nous présenter dans un instant. Et puis avec nous, en visioconférence depuis la Suède, Soo-Min Hong, bonjour. Vous êtes une utilisatrice de Nomad Her et vous nous raconterez comment justement vous utilisez cette application tout à l'heure. Alors justement, y a quoi dans cette application? Pourquoi vous l'avez créée? Tiens. Oui, Nomad Her, c'est une application pour encourager les femmes de voyager en solo de manière plus sécurisée. Et avec l'application Nomad Her, vous pensez c'est une communauté des femmes pour donner la solidarité, les informations, les conseils, des points de vue des femmes. Par exemple, un jour, je vais partir tout seul en ACE, en Corée du Sud. Je peux demander au Nomad Her, coucou les filles, je vais à ACE, est-ce que vous avez des bons conseils pour comment je peux trouver les hébergements accueillants pour les femmes? Qu'est-ce que c'est les choses ce que je dois pas faire et je peux faire? Voilà. Il y a combien de villes comme ça, combien d'expériences possibles à travers le monde grâce à Nomad Her? Oui, actuellement, en fait, on a les utilisatrices plus de 100 différentes nationalités des pays. Oui. Donc, je pense que ça, c'est les pouvoirs de Nomad Her. Et presque en concernant le daily retention, ça veut dire que chaque fois quand l'utilisatrice elle télécharge l'application, presque 25% des femmes elles reviennent sur l'application. Donc notre but c'est vraiment de partager tous les conseils de l'information de 100 différents villes, pays. Oui. D'accord, 100 nationalités, 100 pays différents, donc effectivement ça permet de beaucoup voyager. Bon là c'est une année où on a moins voyagé, comment vous l'avez passé cette année? Exactement, c'était trop dur. Et surtout parce qu'on a sorti notre application l'année dernière, en janvier. Ouais. Et comme vous savez, le Covid, ça nous est arrivé en mars, je Oui, pense. c'est ça. Donc c'était dur, on était un peu perdus. Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est quoi l'avenir de Nomad Her? Est-ce qu'on doit arrêter ici ou on doit continuer? Heureusement, les utilisatrices, elles ont commencé de télécharger l'application en disant, voilà, écoute, je ne peux pas voyager en ce moment, mais j'aimais bien d'écouter, j'aimais bien de partager mes histoires passées. Et aussi, j'aimais bien de savoir c'est comment la situation dans l'autre coin du monde. Donc, en gros, après le Covid, notre téléchargement, en fait, ça augmente. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant. Ça, c'est une très bonne nouvelle parce qu'effectivement, il y a un partage d'expériences, d'utilisatrices, de bonnes pratiques, de conseils. Il y a tout ça sur l'application. Soo-Min Hong, depuis quand vous l'utilisez, Nomad Her? Alors moi, je me suis inscrite à Nomadeur, je pense que c'était à peu près l'année dernière. Ça doit être tout plein milieu de Covid en fait, hein. Du coup, voilà. Petite question personnelle, vous parlez combien de langues? Vous avez traversé combien de pays depuis quelques années? C'est une bonne question. Alors, je parle le coréen, c'est ma langue maternelle, comme Hyojin. Je parle anglais, français, comme vous entendez. Ouais. Je parle aussi le chinois, le japonais. Je parle un petit peu d'espagnol. Et là, vu que je suis en Suède, je suis obligée d'apprendre le suédois aussi. Ça a Du l'air coup, très facile. 7 langues. Ça a l'air très facile dit comme ça. Et vous voyagez, vous avez beaucoup voyagé, vous continuez de voyager malgré la pandémie. Comment ça se passe? Alors non, cette année, j'ai pas pu voyager beaucoup. On a fait quelques petits voyages en voiture à côté, mais pas, je dirais pas. Même en Europe, je suis pas partie en train ou quoi que ce soit en fait finalement. Et auparavant, pourquoi c'est important pour vous de pouvoir voyager en solo quand on est voilà, en tant que femme en solo? Alors c'est drôle que vous me demandez cette question parce que du coup, j'ai pas encore fait mon voyage complètement solo. C'était pour ça aussi que je me suis inscrite à cette communauté en fait, hein. Dans tous les cas, je peux répondre à cette question d'une manière peut-être un peu différente. Je pense que c'est important en tant que femme de voyager parce que tout simplement, c'est pas toujours facile pour les femmes, hein. Pas niveau sécurité, parce que je pense que c'est la première chose à laquelle les personnes pensent. En fait, c'est la sécurité. Ils se disent non, ça doit être difficile en tant que femme voyager à cause de ça et ça et ça. Mais en fait, c'est pas ça. Je pense aussi, c'est parce qu'en tant que femme, même en France, même en Allemagne ou quoi que ce soit, on n'est pas toujours dans l'avantage, on n'est pas toujours dans le privilège. On est peut-être femme au foyer, peut-être qu'on est maman, ou peut-être qu'on est, je sais pas, femme qui a un petit peu moins de privilèges, on doit travailler pour faire, voilà, pour nourrir la famille, on va dire, entre guillemets.
Et le voyage, ça ne nous vient pas aussi facilement, peut-être que d'autres personnes. Qu'un homme, peut-être, qui part solo, c'est peut-être un peu un stéréotype, hein, mais voilà. Je pense que c'est pour ça, c'est très important de voyager parce que ça encourage les femmes qui, entre guillemets, sont forcées de rester peut-être localement, de partir plus loin, de voir le monde, aussi de se dire, bah, en fait, il y a plus que ce que je vis aujourd'hui, où je suis. Et je pense que c'est pour ça, c'est très important. Ouais, il y a évidemment les symboles qui sont associés à cette démarche, la valeur d'exemple. Est-ce que vous menez des partenariats avec des entreprises ou des villes pour développer justement cette pratique? Ça, c'est quelque chose de très intéressant parce que récemment, il y a plus en plus de femmes qui veulent voyager en solo. Et surtout, de la côté de la sécurité, c'est très important pour les grandes villes. Donc, Nomad-Her, on a fait un partenariat avec la ville de Séoul et la 12e plus grande ville en Corée du Sud qui s'appelle Busan l'année dernière. Et on va commencer notre prochain partenariat avec la ville de Paris, ici en France, pour vraiment accueillir plus de femmes qui veulent voyager dans leur ville. Ça veut dire que vous êtes en ce moment dans le Welcome City Lab. C'est quoi le Welcome City Lab à Oui. Paris? Welcome City Lab, c'est le plus grand de l'incubateur pour le tourisme en France. Et il essaye d'accueillir beaucoup de startups de la côté de la tourisme, de la mobilité. Et on était sélectionnés, si j'ai bien compris, parmi un des 15 startups finalistes cette année. Et ben voilà, félicitations pour Nomad-Her. Merci à toutes les deux d'avoir participé à l'émission et bon prochain voyage, hein, parce que c'est ce que tout le monde attend aussi, de pouvoir voyager en famille, en duo ou en solo, quel que soit son sexe, son genre. Un autre écosystème tout de suite. Je vous embarque tout de suite dans l'univers des cosmétiques avec la marque Pierre Auger.